Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite balade et j'en profite pour faire une vidéo et, et indiquer à toutes les personnes qui ont des soucis actuellement, c'est-à-dire une bonne partie de la planète, que ne voyez pas ça comme un problème. Tout est une invitation permanente. Tout est une invitation permanente à l'écoute, à expérimenter la vie telle qu'elle est. Mais souvent on essaie d'ajouter ou d'enlever des choses. Il y a toujours cette sorte de dualité en conflit avec soi-même. Donc ne laissez pas les choses, ne laissez pas le mental donner un avis là-dessus, ne laissez pas le mental juger. Et pour cela, revenez toujours à l'écoute à l'écoute intérieure. Revenez toujours dans cette écoute, dans cette tranquillité du cœur. Ça c'est le Ting. L'écoute intérieure, très importante, très importante. Vous allez voir que dans cette écoute, les choses ne sont pas telles que vous les pensez. Parce que tout ce qui est pensé est imaginé, c'est un imaginaire, une imagination en permanence. C'est ça le monde de la dualité, le monde du samsara. On est en train d'imaginer les choses. Tout ce qu'on voit est comme réel, comme en plus attaché à une sorte de moi, de soi permanent ici. Et donc on en fait une réalité de nos perceptions, de nos problèmes, de la dualité, des souffrances. Donc il y a bien sûr, il y a bien la souffrance, il y a bien la dualité, il y a bien tout ça. Mais en même temps, il n'y a pas de propriétaire à tout ça. C'est aussi simple qu'une fleur qui s'ouvre, c'est aussi simple que le lever du soleil. Tout est en harmonie chaque fois. Même dans la dualité, même dans vos problèmes. Essayez de voir plus profondément. Ne laissez pas les conditionnements, l'entourage, les pensées vous donner cette fausse réalité. Complètement illusoire. Complètement illusoire. Donc il faut vraiment regarder la nature de ce qui est là maintenant. La nature de votre présence, la nature de cette écoute. La nature de cette écoute. Alors des fois on me dit est-ce que je pourrais ou je n'arrive pas à ceci, est-ce que je pourrais plutôt méditer comme cela, et est-ce que je pourrais faire comme ceci, ou comment je pourrais m'éloigner de la souffrance, abréger la souffrance, comment je pourrais... Mais ça c'est déjà la souffrance. C'est déjà la souffrance. C'est-à-dire que dans cet instant, tout ce qui est là en vous, il faut le regarder et vous allez voir que c'est une invitation vers le cœur. Si vous regardez avec suffisamment de clarté et de calme, dans cette vision pénétrante, directe de ce maintenant, vous allez voir que rien ne tient. Il faut chercher le jeu. Ne cherchez pas 40 000 choses à faire dans la recherche vers vous-même, ou dans le calme intérieur, ou dans le sortir de ce samsara. C'est regarder toujours le jeu. C'est quoi ce jeu? Jeu. C'est quoi ce jeu en fin de compte, ce jeu? Vous allez voir que peut-être en une fraction de seconde, devant ce problème insoluble de ce jeu, le mental n'arrive plus à vous dire quoi que ce soit. Et dans cette non-réponse, il faut essayer de voir vraiment ce qui est là réellement, S'il y a quelque chose qui est là maintenant. S'il y a quelque chose qui est ici maintenant que vous pouvez tenir. S'il y a quelque chose maintenant que vous pouvez tenir indéfiniment. Ne serait-ce qu'une partie de ce cher corps, une partie d'une pensée, une partie de votre histoire, une partie de votre entourage. Rien. Rien ne peut être tenu. Ça, c'est soit la panique, la peur de l'ego, la peur du jeu quand on y entend ça, ou soit c'est la libération. Je vais repasser par là parce qu'il y a de la boue. Mais même la boue ne va pas tenir. Rien ne dure. Même la lumière ici. Même les feuilles, même la couleur, même celui qui parle, même le téléphone. Surtout le téléphone d'ailleurs. Tout est impermanent, tout est en interaction perpétuelle. À vous de voir qu'est-ce qui est en train d'être conscient, qu'est-ce qui est conscience maintenant. Même pas je suis conscience, mais qu'est-ce qui est conscience maintenant. Plus direct que je suis conscience. Je suis, c'est ok avec ça. Je suis ceci ou je suis cela.
Ça n'existe pas. Je suis ce ok. Je suis ceci, je suis cela. Ça n'a pas d'existence propre. C'est irréel, c'est imaginaire, hein. Donc il faut vraiment être clair là-dessus, être clair dans, dans ce goût, cette présence que tout le monde, que tout le monde a. Vous êtes absolument tous. On est tous conscients. Il y a tous cette conscience qui est très subtile. Pas une conscience imaginaire, pas une conscience relative, pas une conscience liée à une identité, à un état particulier. Mais en ce moment même, il y a conscience en toute chose. Et en même temps, ce toute chose n'est que pure conscience, vide absolu. Alors mentalement, c'est très dur de le dire ou de le comprendre. Et même pour moi ici, les mots ont du mal à exprimer ce qui est l'inexprimable ici. Et pourtant, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, ne partez pas dans les illusions du mental, ne partez pas dans la dualité. Ou si vous allez dans la dualité ou si vous avez un problème grave, regardez. Regardez à qui il appartient. Regardez où il se trouve exactement. Est-ce qu'il se trouve par exemple à l'arbre là-bas tout derrière? Est-ce qu'il se trouve ici? Est-ce qu'il se trouve dans le cœur? Est-ce qu'il se trouve dans une histoire? C'est important de voir toujours maintenant l'arnaque des pensées, l'arnaque du je suis ceci, je suis cela. C'est très très important, très très important. Tout ce que vous percevez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, tout ce qui vous arrive, ne prenez pas si vite pour vous-même. Il n'y a pas de jeu dans tout ça. Donc c'est ça cette sorte de libération de la souffrance. Il y a quelque chose qui se libère. Je vois tant de souffrance avec le décès de ma maman par exemple, tant de souffrance, tant de croyances en fait. Et pourtant, il y a cette réalité intangible qui est toujours que maintenant, qui est en réfutation avec toute chose. Accueil et réfutation. Existence et non-existence. Quelle est la perception de ce qui est maintenant? Quelle est la perception qui n'est ni attachée à une histoire, ni attachée à un corps, ni attachée à un âge, ni attachée aux pensées, ni attachée à une croyance, ni attachée à quoi que ce soit, de vouloir quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de très subtil, hein. Mais quand ça se dévoile, c'est quelque chose d'incroyablement puissant. D'incroyablement puissant. Vous allez voir que même devant quelque chose qui vous arrive, vous allez voir que même dans cet instant même, il y a comme une liberté infinie. Une liberté infinie. C'est avant tout ce qui vous arrive. C'est ce qui est là en permanence. Avant tout ce qui arrive. Avant tout ce qui part. À ce moment-là, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Et ce monde duel, tout ce qui se passe dans le monde, dans les informations arrivent et repartent, mais il n'y a pas de ouh là là, il n'y a pas de il faudrait. C'est incroyablement, incroyablement libre de toute chose. Donc faites attention avec votre jeu. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Voyez le tour du magie de ce jeu. Le jeu est bien là, mais c'est une arnaque. C'est pas ce qu'on nous dit, c'est pas ce que l'on croit.
Observez bien. Observez bien d'où tout émerge. Observez bien d'où l'agitation émerge. Même s'il y a quelque chose de très grave, très grave, même si vous avez une épreuve très douloureuse, très douloureuse, allez, plongez dedans, plongez dedans. Voyez ce qui paraissait dense, très négatif, très puissant. Rentrez à l'intérieur de ça, rentrez dedans. Allez voir le, l'étincelle qui a déclenché la peur, l'agitation, la tristesse ou la colère. Allez voir cette étincelle permanente. Allez voir jusque-là, jusque-là, jusque-là. Ce jeu-là, ce jeu qui s'exprime maintenant, ce jeu. Voyez cette étincelle, d'où elle émerge même cette étincelle. Le jeu, c'est l'étincelle permanente. L'étincelle. Et derrière l'étincelle, il y a différentes formes qui prennent vie. La forme change, votre identité change, tout change, tout change. Et il y a toujours cette étincelle ici. L'étincelle partout, l'étincelle de la lumière, l'étincelle des couleurs, l'étincelle du bruit, des oiseaux, de la voix qui parle, de la vidéo qui tourne. Il y a l'étincelle maintenant. L'agitation, c'est un mouvement, Regardez l'étincelle du mouvement. Regardez l'étincelle. Regardez. Regardez profondément en vous. Regardez profondément en vous. Posez les choses. Vous allez voir que quelque chose va cet esprit cloisonné dans ce corps, dans cette dualité, dans cette histoire, d'un seul coup se libère. Il y a quelque chose de grand, plus vaste que le ciel, plus lumineux que ce ciel ici. Et en même temps, c'est le plus simple du plus simple. La simplicité même. Donc ne fantasmez pas, n'imaginez pas, n'en faites pas une croyance. Ne rêvez pas de cela. Sortez du rêve. Sortez du rêve. Allez jusqu'à l'étincelle, c'est le je. Je suis. Rien derrière. Je suis, rien derrière. Une fois que ça se stabilise, approfondissez ce jeu. Voyez ce jeu. Admirez ce jeu. Allez à la source de cette étincelle. Allez à la source de cette étincelle. La personne même qui va partir vers cette étincelle va être brûlée par l'étincelle, désintégrée par l'étincelle. Il n'y a que vacuité. Que vacuité. Et en même temps, ce jeu est bien là. Je vous souhaite une belle journée et profitez de la nature. Il ne pleut pas. Bye bye.